Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tout doucement se plonger dans l'automne. Les températures commencent à baisser, on a envie de se mettre en mode cocooning. On a les courges qui reviennent pour mon plus grand bonheur parce qu'on peut faire plein de trucs super chouettes avec. Et aujourd'hui, on va préparer deux recettes à base de courges, une sucrée et une salée. Oui, une salée les amis. Vous savez que ma spécialité, c'est la pâtisserie. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer quelque chose de salé, mais avec un visuel vraiment joli, un petit peu en mode pâtisserie, et vous verrez quand vous allez poser ça sur la table, tout le monde va faire waouh, c'est trop beau, et ça c'est les réactions que je veux avoir. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que mon nouvel e-book, le grand livre de la pâtisserie végétale, est actuellement en pré-vente. Vous avez jusqu'au 2 novembre pour bénéficier des 3 offres spéciales que je vous ai concoctées pour l'occasion. Pour rappel, ce e-book c'est 100 recettes de pâtisserie végétale, de bons basiques que j'ai testés et retestés, qui ont été goûtés et regoûtés par des véganes, par des non-véganes, par des professionnels ou non, avec des ingrédients qu'on trouve dans n'importe quel supermarché, avec du matériel que vous avez déjà dans votre cuisine. Et cet e-book c'est plus que des recettes puisque je vous glisse également tous mes secrets pour réussir à chaque fois ces pâtisseries végétales. Je vous donne plein de techniques, plein d'astuces pour comprendre vos erreurs et comment réparer ces erreurs. Bref, filez dans la barre d'infos. Donc aujourd'hui, on va faire dans un premier temps une pumpkin pie. On va commencer par le sucré. La pumpkin pie, c'est une tarte qui n'est pas spécialement très connue en France. En tout cas, en France, on n'est pas hyper consommateur de ce genre de pâtisserie saisonnière. Mais par contre, si vous allez sur le continent nord-américain, à partir du 1er octobre, il y en a partout. Les réseaux sociaux sont aussi inondés de pumpkin pie dès qu'il y a l'automne et Halloween qui arrive. Et j'avais envie de faire ma version. Si vous allez sur les blogs américains, vous allez voir que quand vous lisez les recettes, vous sentez que les pumpkin pies, ça va pas être un dessert très raffiné. Donc moi, je voulais vous proposer ma version que je trouve extrêmement réussie, mais vous m'en direz des nouvelles. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, on va faire une tarte salée hyper bien présentée avec toutes les saveurs d'automne qu'on a envie de retrouver en ce moment. On va mettre du potimarron rôti, on va mettre des champignons, on va mettre un petit chutney d'oignon. Vous allez voir, ça va être comme ça, on va se régaler. Pour la pumpkin pie, on va commencer par préparer une pâte sablée. C'est une recette de base, voilà, que vous pouvez retrouver dans mon nouvel e-book, qui est au programme aussi de beaucoup de mes cours en ligne, puisqu'on l'utilise quand même dans pas mal de pâtisseries. Donc moi, je fais toujours les pâtes maison. Ça ne m'arrive absolument jamais d'acheter des pâtes toutes prêtes. Je trouve que c'est bien meilleur quand on fait les pâtes maison. Je commence par sabler la margarine avec la farine. Donc je sais que dans toutes mes vidéos, je fais un petit point sur la margarine, mais c'est hyper important en végétal de choisir une très bonne margarine. Ce qu'il vous faut, c'est une margarine en bloc riche en matières grasses. Et il y en a une qui est trouvable vraiment dans tous les supermarchés. Moi, à chaque fois que je vais dans un supermarché, je regarde si elle y est. Et c'est vraiment très très rare qu'elle y soit pas. C'est la margarine Astra, qui contient 70% de matières grasses, qui se présente en fait comme du beurre. Elle est solide et elle est rangée, vous savez, dans ces petits packaging en aluminium là. Et elle est labellisée vegan, et ça c'est important parce que je vous rappelle que toutes les margarines ne sont pas véganes. Il y en a beaucoup qui contiennent des dérivés de produits laitiers, donc il faut toujours regarder les compositions. Donc là tout est incorporé, donc je vais rajouter mon sucre. Hop. Donc après là, si vous avez la flemme de faire une pâte maison, c'est pas très très long, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de le faire. Vous pouvez bien évidemment faire cette recette avec une pâte que vous aurez achetée au supermarché. Après, comme d'habitude, pour les pâtes qui sont toutes prêtes, vous en avez qui sont accidentellement véganes, mais pensez à regarder surtout les compositions, parce que évidemment il y en a plein qui contiennent du beurre, etc. Mais il y en a qui sont faites à l'huile, donc vous pouvez très bien acheter une pâte toute faite qui est accidentellement végane. Ensuite, je vais venir ajouter l'eau, mais vraiment petit à petit, jusqu'à avoir la consistance qui me plaît. Donc là, ce que je veux, c'est une pâte qui est ni trop collante, ni trop sèche. Je donne pas vraiment de quantité en fait pour l'eau, parce que ça dépend un petit peu de la farine que vous utilisez. Il y a des farines qui absorbent plus ou moins l'humidité. Donc selon ce que vous allez utiliser, ça peut donner un résultat complètement différent. Donc le mieux, c'est de faire vraiment au feeling et au ressenti que vous avez sous les doigts. Donc là, je vais en rajouter encore un tout petit peu. Voilà, là ça va être bien, je vais pouvoir m'arrêter. Je sais pas vous, mais moi j'adore faire, je crois que c'est les tartes, c'est le truc que je préfère faire en pâtisserie, parce que je trouve que c'est vraiment un dessert où on peut être extrêmement créatif. On peut empiler des couches de crème, on peut faire des inserts, j'adore faire des beaux fonçages aussi. Je rajoute à ma pâte un petit peu de fleur de sel, qui va venir rehausser les saveurs.
Et là, j'ai une belle boule de pâte avec vraiment exactement la consistance que je voulais. Donc nous, on va faire une pumpkin pie, mais une pumpkin pie avec un beau visuel. Souvent, quand vous regardez des recettes de pumpkin pie sur internet, le visuel est très grossier. Ça fait très gâteau du dimanche, fait vite fait, dans le moule qu'on a. Moi, j'utilise un cercle qui permet d'avoir un visuel beaucoup plus joli, donc on va foncer ce cercle. Évidemment, si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez faire avec le moule à tarte que vous avez à la maison. Moi, c'est vrai que je suis très attachée au visuel des gâteaux, donc j'aime bien à la fin que l'esthétique soit vraiment chouette. Donc je vais étaler ma pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé, sachant que ces feuilles-là, ce sont des feuilles que je réutilise. Je prends pas des nouvelles feuilles de papier sulfu à chaque fois. Donc ça, n'hésitez pas aussi à la maison, vous pouvez les garder dans un petit coin et les réutiliser quand vous avez des pâtes à abaisser. Aussi, si vous avez le temps, les pâtes, elles sont plus pratiques à étaler et à manier quand vous leur avez fait passer un petit moment au frigo. Donc si vous avez le temps, vous pouvez la faire un petit peu à l'avance. Alors l'épaisseur de la pâte, c'est un petit peu en fonction de vos goûts. Je fais quelque chose d'assez moyen. Il y en a qui aiment bien avoir une bonne dose de pâte, d'autres qui aiment bien avoir des choses plus fines. Donc ça, c'est vous qui voyez. Je vais déposer le fond sur ma plaque. Ensuite, je vais venir faire mes bords. Hop. Voilà. Donc ce fond de tarte, il va accueillir la préparation à base de citrouille. Donc il faut vraiment bien sceller les bords pour être sûr qu'à la cuisson, ça va pas déborder. Sinon, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Donc, faut pas hésiter à appuyer avec le doigt. Vous pouvez même mouiller votre doigt si vous voulez pour sceller vraiment les bords avec le fond. Comme ça, vous êtes sûr et pas d'accident. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir ébarber. Donc, découper les bords au couteau pour avoir un résultat bien net. Voilà. Vous pouvez passer votre doigt comme ça pour être sûr qu'il n'y a rien qui dépasse. Donc je mets mon fond de tarte de côté et on va pouvoir préparer l'appareil à base de citrouille. Je vais déjà préchauffer mon four à 180 degrés. J'ai ici une base de lait de soja vanille. Ici, j'ai de la fécule de maïs avec un petit peu d'agar-agar, du sucre, de la purée de citrouille, un petit peu de margarine et des épices pumpkin. Alors les épices pumpkin, c'est quelque chose que j'ai ramené de New York. On trouve des mélanges tellement bons quand on va sur le continent nord-américain, mais vous pouvez aussi en trouver en France évidemment et vous pouvez faire votre propre mélange. Donc là par exemple, dans ce mélange-là, j'ai donc une base de cannelle. Donc les mélanges pumpkin spice, c'est toujours une base de cannelle. Et là, j'ai un petit peu de gingembre, du clou de girofle et de la noix de muscade. Et celui-là, il est vraiment super bon et très parfumé. La première chose que je vais faire, c'est mélanger mon mélange d'épices avec du sucre. Donc je vais mettre, je pense, 2 cuillères à café environ. Et pourquoi je mélange avec mon sucre? Le sucre, ça aide à développer un petit peu les arômes. Du coup, j'adore mélanger les épices avec le sucre avant de préparer une pâtisserie ou par exemple les zestes d'agrumes avec du sucre. Tout de suite, le sucre, en fait, ça va révéler toutes les saveurs des épices ou des zestes. Là, ça va être bien parfumé. Ça, je vous le dis, les amis, ça sent l'automne. L'odeur de l'automne, pour moi, c'est l'odeur du mélange pumpkin spice. Donc ensuite, je vais prendre ma base de lait de soja. Je vais rajouter ma fécule et mon agar-agar. Donc ça, toujours incorporer l'agar-agar à froid. Donc l'agar-agar, ça va nous permettre d'avoir une texture légèrement gélifiée. En fait, vous n'allez pas avoir une gelée parce que là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais ça va permettre à notre appareil à pumpkin pie de bien se tenir. Je vais rajouter mon sucre aux épices. Une fois que j'ai bien fouetté et que j'ai quelque chose d'homogène, je vais mettre cette casserole sur le feu et je vais faire épaissir tout doucement à feu moyen. Voilà à quoi doit ressembler votre mélange après épaississement. Comme on a mis de l'agar-agar à l'intérieur, il faut que votre préparation ait des petites bulles de l'ébullition. Il ne faut pas faire à grosse ébullition, mais juste quelques petites bulles sur feu moyen. Ça vous permet d'activer l'agar-agar, parce que l'agar-agar ne s'active que à chaud. Et une fois que vous avez ces petites bulles qui apparaissent, vous laissez genre 15-20 secondes, et puis c'est bon. Ensuite, je vais rajouter ma purée de citrouille avec ma margarine. Donc la purée de citrouille, vous pouvez soit l'acheter toute prête en canette, soit vous pouvez aussi très bien la préparer vous-même. Il suffit de faire cuire votre citrouille, votre courge, votre potimarron, votre butternut. Peu importe la courge, ça marche avec tout. Vous la faites cuire par exemple au four. Et ensuite, vous la réduisez en purée. C'est aussi simple que ça. Et si vous avez la flemme, comme je vous disais, ça existe aussi en canette. Déjà tout prêt. Donc là, on va bien fouetter. Je rajoute également un petit peu de sirop d'érable. Je vais venir verser ça dans mon fond de tarte. Alors attention, il ne faut pas trop remplir parce que ça va monter un tout petit peu à la cuisson. Donc comme ça, c'est largement suffisant. Ça part au four pour 30 à 35 minutes à 180 degrés, sachant que si vous réalisez une tarte qui est beaucoup plus grande que la mienne, il faudra peut-être pousser un petit peu la cuisson jusqu'à 40 voire 45 minutes selon la taille de votre tarte.
Et voilà à quoi ressemble ma pumpkin pie une fois cuite et refroidie. Donc là vous avez une pumpkin pie qui est super brute. Donc ce que je vous propose pour la déco, vous pouvez très bien la manger comme ça, il n'y a aucun souci. Moi j'ai envie quand même de la décorer un petit peu. Ce que je vous propose déjà c'est de monter une chantilly. Soit vous pouvez faire votre chantilly vous-même. Si la chantilly végétale c'est une technique qui vous intéresse, je vous laisse aller voir en barre d'infos. Il y a pas mal de thèmes dans mes cours en ligne où j'aborde la chantilly végétale, donc je vous laisse aller voir ça. Moi ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais faire un petit test. Il y a Laura qui m'a passé ses chantilly à monter, c'est une marque qui est italienne il me semble. Donc bah écoutez, je vais faire ça aujourd'hui. Et puis ce que je vous propose c'est de faire du praliné. Donc là j'ai fait du praliné de noix de pécan et en fait juste avant d'obtenir le praliné on obtient du pralin et j'ai gardé aussi quelques noix de pécan et quelques noisettes. En fait j'ai fait un petit mélange noix de pécan en majorité et quelques noisettes. Donc c'est parti pour la déco. Première étape, je vais venir pocher ma chantilly sur le pourtour de ma tarte. Donc là j'ai pris une douille cannelée, mais vous pouvez aussi prendre une douille ronde ou prendre ouais, la douille qui vous fait plaisir. Vous pouvez faire un pochage Saint-Honoré si ça vous fait kiffer. On poche bien tout autour de la tarte et ensuite je viens saupoudrer le tout de pralin et puis je dispose ensuite mes petites noix de pécan et mes noisettes pour la déco. Pour la tarte salée, on va faire une tarte un peu en mode petit jardin d'automne. Ça va être joliment présenté. Pour ça, j'ai acheté un beau potimarron et la première étape, ça va être de faire rôtir ce potimarron. Ça, c'est une étape qui est assez longue, donc n'hésitez pas à allumer votre four. Donc je le coupe en deux, je vais le vider. Tout ça, ça va partir au compost. Sachant que vous pouvez aussi récupérer les graines, les faire sécher et torréfier. Et vous pouvez les saupoudrer sur vos salades si vous voulez faire du zéro déchet, zéro waste. Tu veux garder les graines ou pas mon petit cœur? Je vais mettre au compost. Ensuite, je vais venir couper mon potimarron en lamelles. Et non pas son petit marron. T'es bête. Je vais essayer de faire des tranches assez fines déjà pour que ça ne mette pas 100 ans à cuire. Mon rêve, c'est d'avoir un couteau qui coupe un jour. J'ai l'impression qu'on a tout le temps que des couteaux qui ne coupent pas, quoi. C'est bon? Alors? C'est pareil. Du coup, je mets ça dans un plat à gratin. Celles-là, je vais les couper en deux, je pense. Quand la totalité de mon potimarron est coupée, je vais venir l'assaisonner. Donc évidemment, on va pas utiliser toute cette quantité juste pour la tarte, mais vous pourrez utiliser dans d'autres choses. Vous pourrez faire des soupes, le manger juste comme ça, ou même avec des pâtes, ou peu importe. Donc un petit peu d'huile d'olive, du sel, un petit peu de poivre. Et ici j'ai des herbes du jardin qu'on a séchées et qu'on a réduit en poudre. Donc il y a un mélange de romarin, de sauge, de branches d'olivier, un petit peu de lavande. Hop, je vais tout bien assaisonner avec. Et ça va repartir au four, mais avant, moi j'aime bien y aller avec les mains. Comme ça, il y en a partout. Et on met ça au four pour 40 à 45 minutes environ, à 180 degrés. Pour le fond de ma tarte d'automne, j'ai prévu un petit chutney d'oignon. Et vous savez que moi, ma spécialité c'est la pâtisserie. Ce genre de truc, je fais pas trop. Du coup, j'ai demandé de l'aide à Flo. Et il m'a préparé en avant ce petit chutney d'oignon. Alors, comment t'as fait, Flo? Viens expliquer. Alors, pour faire le chutney, j'ai utilisé des oignons. J'ai fait revenir du coup, enfin mijoter assez longtemps avec du miso, du vinaigre de vin, fait maison d'ailleurs au passage, du sirop d'érable pour le sucre parce que je me suis dit que ça faisait un peu plus automnal, comme ça pour les petits goûts. Et voilà, après ça a mijoté pendant super longtemps. Ouais, 2-3 heures au moins, jusqu'à ce qu'il y ait quasiment plus de liquide. Après j'ai mis en bocal. Ok. On va le manger. Et tous les trucs que t'as rajouté, vinaigre et tout ça, tu le mets dès le début ou t'attends que ça cuise un petit peu? Ah non, d'abord j'ai fait fondre un peu les oignons avec un peu de margarine pour que ça fonde bien. Et après par contre j'ai tout mis, ouais, globalement en même temps. Abisto denas, comme on dit. Ok, donc voilà pour ce petit chutney d'oignon qui va aller dans le fond de tarte. Mais de toute façon, vous aurez toutes les quantités et les recettes dans la barre d'infos, donc allez voir en dessous de la vidéo. Pour ma recette. Ah, il n'y a pas de quantité? Bah, à part dire que j'ai utilisé 6 oignons.
Bah, en vrai, je trouve que la cuisine c'est vachement moins précis que la pâtisserie, donc c'est pas hyper grave si tu mets un petit peu plus de vinaigre ou un petit peu plus d'épices. C'est en fonction des goûts surtout. Parce que ça change pas grand chose, c'est un peu plus acide ou un peu sucré. Bon, en tout cas, je vous mettrai les différents ingrédients qu'il a utilisés dans la barre d'infos. C'est ça. Est-ce qu'on le sent? Ah ouais, vas-y. Ah ouais, ça sent. Tu veux goûter? Hein? Ouais, vas-y. Attends, pas avec les mains, on n'est pas des gros dégueulasses. Ah ouais, ça sent tellement l'automne, j'adore. Et moi? Délicieux. Ah oui, ça je l'aime. Ah, ça va être trop chouette en fond de tarte. Ah ouais, putain, on sent bien les petits goûts du sirop d'érable et tout derrière. Ouais, top. Donc voilà pour le chutney d'oignon. Et ensuite, pour moi, l'automne, c'est les champignons. J'ai trop envie de manger des champignons. Et j'avoue, pour cette vidéo et pour cette tarte automnale, je me suis fait plaisir. J'ai acheté des girolles. Et là, ces champignons-là, ils sont vraiment trop magnifiques. Ça va faire super beau sur la tarte. J'ai aussi des champignons de Paris pour varier un petit peu. Et bon, j'avoue, je me suis fait plaisir aussi. C'est pas très local, mais j'ai pris des petits champignons comme ça, asiatiques. Je me suis dit que ça ferait trop joli aussi de les déposer sur le dessus de la tarte. Ça s'appelle des champignons enoki. Voilà, donc on va se faire une petite poêlée de champignons. Donc là, j'ai pas besoin de vous expliquer comment on fait. On fait revenir tout ça à la poêle avec éventuellement un peu d'ail si vous avez envie, avec du sel, du poivre. Vous assaisonnez un petit peu comme vous voulez. Flo est en train de me faire cuire les champignons et pendant ce temps, je vais faire la pâte sablée. Donc pareil, pour les tartes salées, je fais aussi toujours mes pâtes maison parce que je trouve que c'est meilleur et je préfère. Donc pour une pâte salée, en fait c'est le même principe que pour la pâte sucrée. Les personnes qui ont suivi mes ateliers et qui ont la recette, vous savez comment faire. Simplement, vous reprenez en fait exactement la même chose, sauf qu'à la place du sucre, vous allez assaisonner avec du sel et du poivre, mais aussi vous pouvez assaisonner avec les herbes et les épices de votre choix. Donc là, je vais reprendre mon petit mélange d'herbes du jardin qui ont été préalablement séchées et réduites en poudre, et ça va venir en fait assaisonner ma pâte et lui donner plein de goût. Donc c'est exactement la même texture qu'on recherche en salé. On veut avoir quelque chose de ni trop collant, ni trop sec. Donc une fois que j'ai une belle boule de pâte comme ça, je vais venir ajouter mon assaisonnement, donc du sel, un petit peu de poivre et mon petit mélange d'herbes. Et après, pareil que pour la tarte sucrée, si vous avez la flemme de faire votre pâte, vous pouvez bien évidemment en acheter une toute faite. Regardez juste bien les compositions parce qu'il y en a plein qui sont pas véganes. Donc regardez s'il y a du beurre, du lait, des œufs, mais il y en a plein, comme je vous disais, qui sont accidentellement véganes. Voilà, donc j'ai ma belle boule de pâte, donc c'est exactement comme pour la pâte sucrée, on l'étale et on fonce notre cercle avec. Donc je vous remonte pas toute cette préparation, vous avez vu ça pour la pumpkin pie. Alors là, on va faire cuire notre pâte à blanc, donc il faut bien penser à faire des petits trous à la fourchette. Et si jamais il vous reste un petit peu de pâte salée, ce que vous pouvez faire, c'est des petits crackers que vous mettez à côté de votre tarte, et comme ça vous les mangez à l'apéro. Hop, ça part au four. Dans une tarte, même une tarte salée, il faut de la crème. Donc on va faire une crème salée. Donc je pars d'une base de tofu lacto-fermenté. Donc là c'est un tofu lacto-fermenté nature que je vais mixer jusqu'à avoir une consistance qui me plaît avec un petit peu de crème soja. Et puis je vais l'assaisonner un petit peu à mon goût. Donc je vais tout simplement venir émietter mon tofu. Je vais mettre une cuillère à café de miso. Oh oui, peut-être même... Peut-être même deux. Ouais, ou une et demie. Une et demie, ouais. Je rajoute un tout petit peu de crème soja, mais pas trop. Je vais voir comment ça réagit quand ça mixe. Voilà, donc là j'obtiens une crème qui va être assez facile à pocher, vu qu'elle est bien épaisse. Et je vais la mettre tout de suite en poche. Je vais utiliser une douille ronde, comme ceci. Et par ailleurs, les petites spatules comme ça, hyper fines, c'est trop pratique pour aller chercher la préparation au fond des blenders, je trouve. Donc ça, parfait, c'est prêt à être poché. En attendant, j'ai mon fond de tarte qui a fini de cuire, donc je vais pouvoir le décercler. C'est donc parti pour le montage de notre tarte d'automne. Donc première étape dans le fond de tarte, je viens tartiner le chutney d'oignon. Ensuite, je prends ma crème au tofu que je vais venir pocher à différents endroits. Donc moi j'ai pris une douille ronde, mais vous pouvez vous amuser avec des douilles cannelées, avec plein d'autres trucs. Maintenant, je vais pouvoir venir déposer mes petites tranches de potimarron rôti. Donc, je dispose tout ça en mode petit jardin automnal. Je veux vraiment qu'au niveau du visuel, ce soit trop mignon. Donc, je fais pas une déco super bien rangée, mais je fais ça un peu en mode petit jardin. Maintenant, c'est au tour des champignons. Donc, je vais venir les disposer joliment. Et après, je pourrais éventuellement rajouter un petit peu de crème à la fin, si je trouve qu'il en manque par-ci par-là. Oh, j'adore!
Voilà, là je peux revenir à certains endroits, rajouter un petit peu de crème si je trouve qu'il en manque. Faut que ce soit generous. Et aussi cette crème, ça permet d'avoir des protéines. Et puis la petite touche finale, c'est la saison des groseilles. Et donc je me suis dit que ça allait rajouter un petit peu d'acidité, mais aussi un petit peu de couleur. Donc on peut soit venir déposer comme ça des grappes entières, si on en a des jolies. Hop, une petite grappe entière. Hop, comme ça, genre sur les côtés. Et sinon, on peut tout simplement venir mettre des petites boules par-ci par-là. Et voilà, notre petite tarte d'automne, prête à être dégustée. Et bien voilà les amis pour ces deux petites recettes de saison. J'espère que ça vous aura donné envie de les refaire chez vous. En tout cas, quand vous les refaites, pensez à me taguer sur Instagram, que je puisse les repartager et surtout voir ce que vous avez fait parce que j'adore voir vos réalisations. Je vous mets mon compte Instagram juste ici sur l'écran. Et j'espère aussi que cette vidéo vous aura permis de vous plonger un petit peu plus dans le mood de l'automne, de ralentir, de vous mettre dans un mood un petit peu cocooning et puis de faire le plein d'idées aussi pour cuisiner les courges. Je pense qu'aujourd'hui on est vraiment dans le thème, on retrouve vraiment toutes les saveurs qu'on a envie d'avoir pendant cette saison. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Comme d'habitude, pour soutenir cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dites-moi également si ça vous plaît que je propose aussi une petite partie salée de temps en temps. C'est vrai qu'en salé, moi j'aime bien quand ça ressemble un petit peu à de la pâtisserie, qu'on peut avoir un visuel et une esthétique qui ressemble un petit peu à ce que je peux faire en pâtisserie. Donc ça, ce serait vraiment avec grand plaisir de vous partager ce genre de choses. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je vous laisse aussi dans les commentaires le lien pour accéder aux préventes de mon tout nouvel ebook. Les préventes sont uniquement jusqu'au 2 novembre. Après le 2 novembre, vous ne pourrez plus bénéficier des offres spéciales préventes, donc dépêchez-vous. Et je vous mets également dans la barre d'infos les prochains cours en ligne. Il y a pas mal de thèmes qui arrivent, notamment avec Noël, donc je vous laisse aller regarder ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!